Bonjour à toutes, bonjour à tous. En 2023, égaler 20 et 23 par des calculs, ça te permet déjà de rassembler 2 voire 3 numéros pour égaler 20 et 23 en 2023 pour faire tes pronostics. Une course à 16 partants. Pour égaler 20 et 23, 16 et 7, ça fait 23, ou alors 5 x 4, 20. 20 et 23, 2023. 14 et 6, ça fait 20, ou 14 et 9, ça fait 23. Voilà. Ça te permet déjà de rassembler, pour une course à 16 partants, voilà, des numéros. Tu ne vas pas prendre ces numéros si tu connais un petit peu les courses, que la cotation est trop forte. Donc pour cette course, ce n'est pas adapté. Ou alors, si tu connais un petit peu l'entourage, l'entraîneur, tout ça, tu peux éviter de le mettre et tu vas obtenir par exemple 14 et 9, ça fait 23, donc tu vas obtenir le 14 autrement. Tu obtiens en deux chiffres, ou 15 moins 1, 16 moins 2, plus 9, ça fait 23. Donc tu rassembles le 16, le 2, le 9. Des trucs comme ça. Égaler 20 et 23 pour 2023. Voilà. Ça te permet de créer des combinaisons, voilà. Et je me suis aperçu que, justement, en faisant des calculs comme ça, on retrouvait beaucoup de combinaisons. Il fallait bien les jouer, par contre, il fallait trouver la bonne formule, mais il y a des combinaisons de 4 chiffres qui se plaisent pour les courses de 5 à 6 partants. Il y a des combinaisons de 4 chiffres qui se plaisent à être jouées en couplet gagnant placé ou 2 sur 4 une période de l'année. Cette combinaison va rentrer dans beaucoup de courses, des 45 courses proposées par PMU tous les jours. Et sinon, j'ai repéré des à jouer. Sinon, autrement, c'est en formule simple gagnant placé. Voilà. Il y a des numéros qui se plaisent aussi à être joués en simple gagnant placé parce qu'ils ont des beaux rapports. Le 6 et le 9, numéro de l'amour, le 10 et le 13, c'est 4 numéros à jouer en simple gagnant placé. Ou alors les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. J'ai créé des combinaisons, tu vois. Il y a la combinaison A6, 2, 7. Il y a la combinaison 15, 9, 12, 5. Il y a la combinaison 5, 4, 3, As, ou A6, 2, 4, ou 8, 3, 7, 9, ou 10, 2, 13, 15, et 10, 5, 13, 15. Ça, c'est des combinaisons. Voilà. Il faut trouver la bonne formule, comment les jouer. C'est pour ça que je m'oriente sur des recherches mathématiques. En 2023, égaler 20 et 23. Par exemple, une course à 16 partants, égaler 13, et aussi égaler 16 partants 3 fois. Je donne une valeur pour chaque jour de la semaine, un petit peu aussi pour m'aider, pour m'appuyer. Le jeudi, égaler 4, donc égaler le jeudi 3, 4 et 5. Égaler pour le 30 novembre, 29, 30 et 31 aussi par des calculs. Voilà. C'est un mode de déchiffrage par calcul, mais il faut quand même connaître un petit peu, voilà, pour détailler. Il faut connaître un petit peu les entraîneurs, tout ça quand même, le style de course qui est couru, voilà, sur quelle distance est préférable de retrouver des numéros, voilà, c'est bien aussi. Après, tu t'autorises un numéro de joker, mais bon, en couplet gagnant placé, le maximum de chevaux que tu peux mettre, voilà, c'est quand même 4 chevaux. Une combinaison à 4 chevaux, déjà, c'est déjà bien pour jouer, voilà. Ou alors des simples gagnants placés. Tu donnes 3 simples gagnants placés aujourd'hui. Les journées comme Compiègne, Lyon, non, c'est Lyon-Lassois aujourd'hui, je sais pas quoi là. On est en Allemagne aussi. Ces journées-là, j'aime bien me retrouver avec les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Aujourd'hui, sur beaucoup de courses. Aujourd'hui, on peut avoir des numéros bien payants. Il va y avoir des belles cotes. On est dans une période à recevoir des belles cotes dans la plupart des courses. Donc, la journée à belle cote, comme ça, moi, j'aime bien ça. Numéro 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Sinon, s'orienter sur le 6, 9, 10, 13 en simple gagnant placé. On peut retrouver aussi d'autres combinaisons. Ça, je te parle des combinaisons principales. Tout à l'heure, je t'ai parlé des combinaisons principales. Mais il y a d'autres combinaisons préférables pour une période de l'année.
9-6-2-3, 9-7-2-3, 9-8-2-3. Voilà, c'est trois combinaisons. 9-8-7-6, encore une quatrième. Ou alors 10-11 As-2, 10-12 As-2, 10-13-3-2. Voilà, c'est des combinaisons aussi qui aiment bien se plaire une période de l'année. Peut-être pour cette période de novembre justement. Je te dis ça comme ça, hein, si ça peut t'orienter à miser un petit peu plus fort, à gagner un petit peu de confiance et miser un peu plus fort, ça sera très bien. Je serai content pour toi. Je te donne rien de concret. Je te donne une étude. Une étude, j'ai analysé, je me suis aperçu, voilà, que des combinaisons ressortent beaucoup. Voilà. Et je te donne une méthode de calcul intéressante, c'est de donner déjà une valeur pour ton jour de semaine, le jeudi, donc plus 1 et moins 1, donc le jeudi égalé 4, le lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, donc tu fais plus 1, moins 1, donc les chiffres intéressants aujourd'hui, c'est 3, 4 et 5, voilà. Voilà. Et sinon, pour 2023 égalé 20 et 23, c'est sympa aussi, il y a, pour les résultats à obtenir, tu vas t'apercevoir que tu vas réussir à créer une combinaison ou à trouver des chiffres qui vont être préférables à trouver un calcul comme 20 et 23. Ou alors, tu vas t'orienter sur un numéro de la journée 3, 4, 5. Mais il y a un truc que tu vas découvrir au fond de toi, c'est tu vas prendre de l'assurance et tu vas te dire oui, c'est plus facile aujourd'hui d'égaler 20 ou 23. Donc je pars sur cette thématique de calcul aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te parler tout à l'heure, c'est des dizaines. Le 10 égale 10, à lui tout seul le 10 égale 10. Le 11 à lui tout seul égale 11. 1 plus 1, 2 ou 1 divisé par 1. Le 12, les dizaines c'est comme ça. Le 12 égale 2 moins 1 égale 1, 12. Ou alors 2 et 1, 3. Tu vois, les dizaines, hein, tu peux les travailler comme ça. Le 13, 3 et 1, 4, 3 moins 1, 2, ou 13, tu vois. Voilà, ça c'est des... Je m'accorde, c'est de travailler les dizaines comme ça, et ça me va très bien. Je ne te donne pas un déchiffrage du quintet. C'est une étude que j'ai faite, voilà, sur les courses, donc voilà. Aujourd'hui, les courses à 6 partants, on aime bien retrouver des suites de chiffres. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ou alors la suite de chiffres, comme l'hippodrome il tourne en rond. La suite de chiffres, ça peut être 4, 5, 6, As, 4, 5, 6, 2. Même si tu sautes l'As, ça fait une suite de chiffres, 4, 5, 6, 2. Si tu sautes l'As, ou 2, 4, 5, 6, ou 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, les suites de chiffres, voilà, une course à 6 partants, il y a d'autres combinaisons. Hein. Il y a 6, As, 2, 3, 6, 2, 3, 4, tu sautes l'As. Voilà, mais c'est des trucs qu'il faut... Voilà, si tu veux jouer un Super 4, si tu veux jouer un Super 4 en 4 chevaux, mets tous les ordres sur ton ticket. La mise minimale en Super 4, tous les ordres en 4 chevaux, c'est 24 € déjà. Mais ça fait des beaux gains. Il y a des beaux gains. Les Super 4, les courses à 5 et 6 partants, il y a vraiment des beaux gains. Je dois aller chercher mon dentier là à midi, là, donc j'ai pas de dents là ce matin. Là. Mais voilà, ça c'est autre chose, mais bon. Voilà, pour déchiffrer les courses. Hein. Voilà, je m'autorise à, voilà, en 2024, égaler 20 et 24. Quand on sera en 2024, égaler 20 et 24. C'est quoi? C'est 8 fois 3, 24. En 2024, peut-être faire attention avec le 8 et le 3. C'est quoi les combinaisons avec le 8 et le 3? 8, 9, 3, 2... 8, 3, 8, 9, 8, 7, 3, avec le 3, j'ai 5, 4, 3, As, voilà. Donc, en 2024, peut-être faire attention à ces calculs. Mais, voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Là, on a vu de février
du 15 février au 15 août, la combinaison A6-2-7, les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Sinon, la combinaison A6-2-7 à jouer en couplet gagnant placé, voire trio. Ou sinon 15-9-12-5 pour les courses avec beaucoup de partants. Ou sinon 10-13 et 6-9. De février à août, cette année-là, on avait juste ces 4 combinaisons à jouer. Là, de août à février, on repart sur A6-2-4, 5-4-3 As, 8-3-7-9, 10-5-13-15, 10-2-13-15. Et on a aussi 10-13-6-9 en simple gagnant placé, 15-9-12-5 et un petit peu d'A6-2-7. Et 3-4-5 en simple gagnant placé. 3-4-5 en simple gagnant placé, ça peut faire beaucoup de courses toute l'année, hein, déjà. Je ne pense pas que je serai perdant, hein. J'aurai les moyens de parier comme je veux. Je ne pense pas que je serai perdant. J'aurai les moyens de parier ces formules, ces paris-là, à volonté, sur beaucoup de courses. Je ne pense pas que je serai perdant. Il faut connaître un petit peu, parce que c'est mon étude, donc je pense qu'il faut connaître un petit peu, déjà, quand c'est possible de le tenter ou pas, mais je pense pas que je serai perdant. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais bon. Bon, c'est tout, hein. Ah, je trouve ça dommage. J'ai pas les moyens de parier comme je veux, donc je ne parie pas. Je fais aucun pari, hein. Je vais pas vous cacher, je fais aucun pari, mais j'aime bien cette étude. Et puis je me suis dit, tiens, je vais étudier des courses de chevaux. Comme ça, si je peux aider financièrement des gens à gagner, peut-être qu'ils me tendront la main, mais bon. Voilà. J'ai évolué aussi, l'esprit évolue, la façon de penser évolue aussi avec l'âge qui passe. Et on s'aperçoit aussi de drôles de trucs aussi avec ce moment Covid, ce moment virus aussi. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens aussi comme moi qui n'ont rien. Donc, il y a vraiment des questions très étranges à se poser, hein. Il y a vraiment Ce matin, je me posais la question, je me dis, je sais pas qui là, il a inventé l'ordinateur quantique. Donc, l'ordinateur quantique, tu peux inventer des profils. Quand tu inventes des profils, donc tu inventes un système monétaire pour ces profils, qu'ils soient vrais ou pas. Quand les gens sont drogués avec la légalisation du cannabis, là, un peu partout dans le monde, c'est pareil, la drogue, tu peux agir sur les gens et créer aussi des profils. Donc tu crées un système monétaire. Si tu crées des profils, tu crées une humanité, tu crées un système monétaire. Mais on s'y retrouve plus à force. On ne sait plus ce qui est vrai ou pas, hein. J'arrive plus à savoir ce qui est vrai ou pas. On propose dans cette période de remise en question après 30 ans de toxicomanie, quand je vois qu'une injection met à mort des gens, moi je me faisais 10 à 15 injections par jour. Je me demande encore si je suis vivant ou si des gens continuent à ne pas me donner naissance comme ça. Je sais pas ce que... Je sais pas quoi en penser, franchement. 30 ans de toxicomanie à s'injecter des seringues dans la gueule. Je sais pas où je les ai mis, en fait. J'avais tellement de douleur dans le corps, je sais pas où j'ai mis les seringues. Je ne sais pas où mes seringues ont piqué, j'en sais rien du tout. Je vous le cache pas, hein. Et là, j'ai l'impression qu'on me donne naissance avec un état d'esprit, mais je ne me reconnais pas du tout, hein, avec ce que j'ai vécu. En plus, on fait naître un moment Covid, je ne sais pas si c'est une invention qu'on me met ou quoi. Je ne sais pas si avec un ordinateur quantique, tu peux inventer aussi des profils et leur inventer aussi une vie.
leur inventer des trucs devant les yeux. Est-ce qu'avec un ordinateur quantique, tu peux pas inventer une vision pour des milliers d'habitants ou une vision pour des gens? Une vision de voir les choses, une vision de penser, je ne sais pas si un ordinateur quantique est capable de donner naissance à un état d'esprit, donner naissance, donner des visions à des gens pour qu'ils adoptent un état d'esprit. On parle d'ordinateur quantique quand même. Je sais pas quoi en penser de cette période. Je sais pas je sais pas où j'ai atterri. J'ai déménagé il y a 4 ans. J'arrive pas à savoir où j'ai atterri. Ça paraît fou, mais ça faisait 20 ans que j'étais là-bas dans l'appartement. J'avais quand même des racines. Et là, j'ai été bousculé. Ils ont dit qu'ils allaient casser l'HLM pour le rénover. Mais ils l'ont toujours pas cassé. Mais moi, je commençais à me reconstruire là-bas. J'ai l'impression qu'on m'a dit, non, te reconstruis pas, on va te remettre dans la gueule. Et on me remet un moment Covid assez pénible. Je sais pas quoi en penser. Je me demande où je suis, ce qu'on veut, qui profite de moi, pourquoi me donner naissance, pourquoi donner naissance à ces questions que je me pose. Pourquoi donner naissance à ces questions pour moi? Je ne sais pas. On est des symboles, hein. On est des symboles, les amis. Hein. On est humain, ok, mais ce qui nous fait réagir, nous les humains, c'est les symboles. Ta voisine, c'est un symbole. Ton voisin, c'est un symbole. Ta mère, c'est un symbole. C'est quoi ces histoires de masques masquer une partie des symboles, des personnes qui nous symbolent, qui avaient une action sur nous en tant que... Enfin, c'est compliqué, mais bon. Allez, bisous, bonne journée, équipe. Je vais m'arrêter là parce que je suis parti 50 ans à parler, là. Allez, bisous.